Salut tout le monde! Et coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Juste présente ici dans le QG. Alors, ouais d'accord, super. Aujourd'hui on va parler un petit peu du coin rétro gaming. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé. Et j'aimerais, alors c'est une version vlog là, on a la caméra sur nous, on va pas la poser. Et on va essayer de montrer un petit peu tout ça. Donc je m'assois. Aujourd'hui c'est un petit peu tendu, tout ça. On fait beaucoup de choses depuis ce matin. Mais on a dit qu'on allait quand même prendre le temps de vous montrer un petit peu l'avancée, l'évolution au fur et à mesure. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déjà observer? Mon petit coin. Alors du coup, la Game Boy. J'avais les jeux, j'avais pas la Game Boy. Donc petite Game Boy Color. Et j'ai récupéré les jeux que je vous avais déjà montrés, que j'ai nettoyés, désinfectés tutti quanti. Et j'ai mis en boîte. Les petites boîtes qu'on vous avait déjà partagées en vidéo. Donc, l'air de rien, ça m'en fait 7. Ça va vite, hein? Ouais. Parce que en achetant un petit peu à droite à gauche sur Vinted, Le Bon Coin et tout ça. Et après, quand on a eu la Game Boy, en même temps, on nous a offert un jeu qui va avec. Oui. DuckTales. Alors, donc, en plus, c'est un jeu très connu. Et il y a quand même une sacrée particularité. Alors, je tiens à le dire, super, vraiment super sympa. C'est notre pote Cédric. Donc voilà, vous l'avez déjà vu dans une vidéo dans une convention rétro gaming où il modifie un petit peu les consoles. Donc gros bisous à toi si tu regardes cette vidéo. Donc en fait, quand on lui a acheté la console en même temps, par la même occasion, ouais, il nous a offert ce jeu. Et alors, petite anecdote, tu vois, ça tombe bien. Franchement, je suis content d'en parler. Ah oui. Parce que ce jeu, il y a qui nous l'a offert aussi, ce jeu sur Mega Drive? C'est notre pote Damien. Oui, de toute façon... Non, pas sur Mega Drive, sur NES. Je dis des bêtises. Sur la NES, il nous a offert le jeu. Donc on pourra faire des comparaisons entre la NES et la Game Boy. Parce que ouais, ça risque de pas être tout à fait le même jeu. Je pense que c'est pas exactement pareil à chaque fois. Donc c'est génial de savoir qu'on l'a sur deux plateformes différentes. C'est rigolo. Parce que les deux, en fait, on les avait mis en liste. Donc tôt ou tard, on comptait les avoir. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, voilà, toi tu l'as eu et moi aussi je l'ai eu. Alors là où je voulais en venir aussi, donc ta Game Boy va changer. Oui, changer physiquement. Là en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis allée voir un petit peu sur internet avec Tonton, on a regardé un petit peu. Et tout le devant, les boutons et tout, en fait, il existe des coques interchangeables. Et j'ai choisi le modèle et la couleur que je voulais. Je l'ai acheté et là, pour le moment, à l'heure où on filme la vidéo, on est en attente de réception. On l'a pas encore reçu. Mais si vous voulez, on va vous faire une vidéo parce qu'il y a des boutons qui s'usent aussi. Et en fait, le fait de changer la coque, on peut rechanger les boutons. Et l'intérieur, le petit caoutchouc qu'il y a à l'intérieur du bouton, des fois, qui s'use au fur et à mesure du temps. Donc on va pouvoir aussi changer ce truc là et du coup il n'y aura plus aucune rayure, elle sera vraiment comme neuve, ouais, avec une coque forcément non officielle. Oui, c'est sûr. Voilà, mais on va voir ce que ça vaut. Mais c'est voilà, pas au prix que ça coûte. Je suis curieuse de savoir et j'ai voulu tenter, puis on verra bien. Hein. Mais d'accord. Ouais, à suivre. Alors ensuite au niveau des consoles, on a toujours la Nintendo 64, la NES. Oui. Ici, vous voyez juste des câbles. Ici, on va y mettre une Sega Mega Drive avec le passage 50-60 Hz, ce qui va nous permettre de jouer aux jeux Genesis, tout ça, les jeux Jap et les jeux américains. Voilà, parce que là, je crois que Genesis c'est américain. Et en même temps, comme ça, on sera plus diversifié dans notre collection sans être trop limité. Et on a une petite nouveauté à côté, une petite pépite. Je ne sais pas si vous allez... On va essayer de vous la montrer un petit peu comme ça. Voilà. La Master System 2 avec le Switch, justement, 50-60 Hz, qui nous permet donc de jouer. Alors dessus, en intégré, il y a Aleskid. Et ça nous permet de jouer à des jeux 50 ou 60 Hz sur la Master System. Ouais. Donc, nouvelle console qu'on a rentrée, la Master System, la Game Boy. On va rentrer une nouvelle Mega Drive. Et alors, il faut que... Je prends la caméra. Il faut qu'on voie ensemble. Ici, petite pépite. Alors, celle-ci, on l'avait depuis déjà pas mal d'années. Une PlayStation 1. Qu'est-ce qu'il a dit, tonton? Pas de console à CD au QG.
Eh ben tant pis, désolé les abonnés, j'ai complètement craqué. Voilà, je l'ai. En fait, le truc, c'est qu'on l'avait déjà. Donc, à un moment donné, je suis allé voir les enfants et je leur ai dit, mais elle est où votre Play 1? Parce que vous avez une Play 1. Ils ont fait, ouais, là, elle est dans un bac sous le lit. Je fais, mais vous la branchez pas? Vous jouez pas avec? Il fait, non, on l'a échangé parce que maintenant, on joue avec la Play 3. Je fais, mais vous jouez plus avec? Il fait, non, bah, ils jouent plus avec. Ils ont la Play 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Ils ont la Xbox 360. Oui. Ils ont d'autres consoles en fait. Ils ont des DS ou je sais pas quoi, enfin j'y connais rien. Et du coup la Play 1 en fait ils s'en servent plus du tout. Alors au lieu de la laisser pourrir dans un coin, on l'a réquisitionnée avec quelques jeux et puis ils peuvent toujours jouer dans le QG avec. Mais du coup on l'a mise ici pour le moment. Voilà, il y avait un petit problème au niveau de ici le bouton qui se relevait pas et du coup ça fermait plus. Alors, petite parenthèse, je sais pas s'il faut le dire, mais je vais quand même le dire. Oui. Vous vous souvenez de la vidéo où on était à l'exposition Replay 82 Oui, il y a eu le problème et elle se relevait pas. Cyril, t'appuies sur le bouton et impossible à refermer. Voilà, et du coup, on a reposé une Play 1 par-dessus. Voilà, et ben là en fait ça nous a fait le même coup avec la nôtre. Donc en fait là le bouton il se relevait pas. Donc en fait je l'ai entièrement démonté. J'en ai profité pour nettoyer, la dépoussiérer tout ça. Et en même temps le ressort qui tire pour faire revenir le bouton, j'en ai profité en fait pour le retendre un peu. Et du coup maintenant ben, ça marche à la perfection. Il y a bien le clac qui s'effectue. Voilà, et après elle est très propre, hein. C'est juste que ça jaunit sur les boutons. Ouais. La coque est très bien. Je vais voir s'il y a moyen de retrouver comme à l'époque. Juste de quoi en fait l'autocollant plastifié qui permet de personnaliser un petit peu sa console. Je trouvais ça super chouette, j'ai bien envie de le refaire. Voilà une carte mémoire non officielle. Et donc Play 1 qui est rentrée au QG. C'est ça. Mais on l'avait déjà, hein. Donc pardonnez-moi les amis, on l'avait déjà. C'est pas comme si j'avais vraiment craqué. Pour le coup. C'est vrai. C'est pas voilà. vrai. On est en train de voir un petit peu tout ça. On est en train de changer pas mal de choses. On va vous montrer aussi là où on a mis le jeu en attendant, mais beaucoup de choses vont changer. On a beaucoup de projets. Comme d'habitude, laissez-nous juste un petit peu le temps, s'il vous plaît. Promis, on va rentrer des choses, on va modifier des choses, mais voilà, il nous faut juste du temps. On vous avait promis pour le QG que c'était pas des bêtises. Et vous voyez qu'on a réussi à faire le QG. Tout le reste va arriver, ça sera beaucoup plus facile que refaire un QG. Mais on va y arriver. Et un jour, je vais vous montrer une collection de tétons. Vous allez craquer. Ah ouais? Ouais. Bah pas chez nous. Ah si, des tétons, partout. Partout des tétons. Des tétons sauvages qui courent. Il faut courir après. On sait. Magnifique. Et en fait, juste là, c'est l'emplacement du coin rétro gaming qui ressemble à rien pour le moment. Oh mais ça, c'est juste pour le moment. Voilà, ça ne restera pas là. C'est juste en attendant. Donc déjà, on peut vous montrer certains jeux. Et ça commence, hein. Eh bien oui, c'est ce que je te disais déjà avec mes Game Boy, j'en ai déjà 7 ans. Ouais, déjà 7, on compte pas, on achète et voilà, on craque. Donc les jeunesses, voilà, quelques jeunesses, quelques petites pépites. Et ben merci Damien. Et l'état. Au top. Non mais on dirait un faux tellement il est propre. C'est louche. Non, il est magnifique, hein. Donc voilà. Ensuite, avec les petites box de protection, donc ça, hop, merci Damien, un Sonic 2 mais Genesis, donc en 60 Hz, sachant qu'il y a quand même des jeux en 50 Hz qui passent en 60, hein. Le Sonic 2 je crois qu'il passait quand même en 60 Hz, donc ça, après vous avez vu, on a rentré celui-là, je vous l'avais pas montré, le GoldenEye non plus, il me semble pas. Donc Zelda Ocarina of Time qui est juste un jeu sublime et le GoldenEye, voilà. Et ensuite on a Mario Kart, Mario 64 juste là. Et derrière, c'est pas du tout trié pour le moment parce qu'on a mis en box certains. Il faut qu'on rachète des protections sur Amazon pour les autres. Parce que t'attendais pas à en avoir autant. Ouais. Sinon on aurait anticipé dès le début en fait. Ben en fait là voilà, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir en box là pas mal de jeux qu'on les protège et ceux qui sont pas encore protégés, voilà, ça fait super plaisir. Du coup le Spot, du Roi Lion, les Schtroumpfs, voilà. Pour l'instant on a réussi à finir aucun. On est vraiment nul hein, maintenant. On est devenu tellement nul. Ouais bon après c'est vrai que en fait nous quand on y joue, on joue un petit peu pour s'amuser, mais ça pour autant se dire bon allez il faut le finir aujourd'hui ou.
C'est passé un bon moment en fait. Ouais, parce qu'en fait, on en avait parlé de ça. Le truc, c'est que on collectionne, on est content d'avoir ces objets-là, mais on a, pour l'instant, comme on est au début de la collection, c'est les joies. C'est les joies en fait d'un début de collection. C'est-à-dire qu'on prend des choses, mais on peut sélectionner. Oui. Qu'à un moment donné, quand tu as tout, tu es obligé de mettre soit beaucoup plus cher pour pouvoir posséder ce qu'il te manque, soit tu prends des jeux que tu en as un peu plus rien à foutre et que tu joueras pas avec pour compléter ta collection, etc. Nous, en fait, on prend en priorité aujourd'hui des jeux que l'on joue parce qu'on est joueur. On ne collectionne pas juste pour les mettre en boîte, on est joueur. Donc, les jeux qu'on achète, c'est pour jouer avec. Voilà, qu'on soit clair. Pour le moment, ça sera peut-être pas toujours comme ça. Évoluer. Vous voyez qu'on évolue au fur et à mesure de toute façon. Mais là, pour le moment, vraiment, on joue avec les jeux que l'on achète. C'est très important pour nous de prendre en priorité soit des jeux que l'on a connus, soit des jeux qu'on veut jouer avec. D'ailleurs, pépite. Hein. Ah, celui-là, j'ai adoré jouer. Je le connaissais pas, j'ai fait quelques parties et franchement, c'est top. Les musiques et tout. Celui-là, super jeu. Vraiment super jeu. Celui-là, qui est juste une tuerie, qui se joue qu'en 60 Hz par exemple, mais c'est un carte mode, n'a jamais existé avant. Voilà. Ouais, mais il est sympa. Il est sympa. Et après, on a rentré dans le QG, mais on avait déjà chez nous des jeux de PlayStation que l'on doit juste bien nettoyer. Donc, il y a encore des prix dessus. Hein. Final Fantasy 8. La Play 1, on l'avait acheté à cash pour 9,90€ à l'époque. Ouais. Final Fantasy 7. Voilà. Bon, c'est pas des super états. Le Gran Turismo 2. Ça, je sais même pas. Ah, c'est un jeu de rallye. Ouais. Un peu comme V-Rally, tout ça, probablement. Crash Bandicoot, donc le 3. Et Crash Bandicoot 2. Donc, on n'a pas encore Crash Bandicoot 1 et on n'a pas encore Crash Team Racing. Donc, Crash Team Racing, Crash Bandicoot 1, Croc 1 et Croc 2, c'est des jeux que je veux rentrer prochainement dans la collection. Donc on a quand même des listes et des objectifs qu'on veut tenir en priorité avant de craquer comme ça pour un jeu. Il y a une console aussi qui va rentrer courant année 2024. Il y a courant de l'année, il y a une console qu'on va rentrer, pas pour avoir énormément de jeux, parce que ça coûte assez, mais voilà, on va rentrer une Dreamcast. Parce que c'est la vengeance du passé avec Célie qui me l'a grillé. Non, on va pas remettre ça sur le tapis. À un moment donné, je crois qu'ils ont compris que c'était pas de ma faute. Et voilà. Que donc, ça s'est fait comme ça. Voilà, donc en fait, on rachètera une Dreamcast. Donc j'avais dit que je voulais pas de CD. Mais si, tant pis, j'ai craqué. On peut mettre plein de consoles là. Parce qu'il y a encore de la place. Donc on va rajouter des consoles. Et un grand merci aux personnes qui nous suivent sur cette chaîne. À chaque fois que vous avez des bons plans, des trucs, Stockomanie, Action et tout, vous me contactez, vous contactez Célie et ça fait super plaisir. Et il y en a un parmi vous qui a même reposté sur le groupe des collections de Tonton Geek, ta collection. Voilà, c'est un groupe où vous partagez vos collections sur Facebook. Et en fait, il y en a un qui a partagé un truc. Ah, je vais devoir la défaire pour bien montrer. Mais prends la caméra peut-être, non? Non, parce que ça va être galère. Mais c'est pas grave, je l'ai fait que ça, voilà. Voilà, ça. Voilà. Des multiprises Péritel. Et en fait, on se dit ouais, c'est de la merdouille, c'est du bas de gamme. Quand tu le vois, ça fait un peu cheap. Hein. Ah mais complètement, c'est complètement cheap. C'est pourri, hein. C'est pourri. Franchement, quand je vais aux toilettes, je fais mieux que ça. Magnifique. En fait, le truc dans l'histoire, c'est que c'est pourri, c'est cheap, mais ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. Et je vais vous dire mieux encore. Grâce à vous, c'est 50 centimes à Noz. En fait, le Noz, on n'y va jamais. Nous, on en a un Noz. Mais c'est la zone. Qui est pas loin de chez nous. Il est petit, mais c'est horrible. Il n'y a pas un téton, il n'y a rien. Non, mais on s'en fout des tétons, là, il n'y a rien de pourri. Non, mais même, tu touches quelque chose, tu te coupes, tu chopes la malaria et chikungunya. Mais même la bouffe, il y a du surgelé tout, t'achètes pas là-dedans. Hein. Non, mais là, surgelé là-dedans. Ah non, t'achètes rien du tout. Tu chopes 3 cancers phase terminale. Le truc, c'est que il faut pas se tailler. Il faut y aller à la lampe frontale parce qu'on n'y voit rien derrière.
On risque sa vie à chaque instant au détour d'un rayon. Aucun téton sauvage à l'horizon. Et à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a quelque chose à Noz, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai dans notre région. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois on dit ouais, tonton, tu devrais acheter ça, il y a ça à Noz. On fonce dans Noz, il n'y a pas. Et ben là, il y avait les multiprises. On en a pris 2 comme ça. Déjà, 2 comme ça, ça fait x3. Elles fonctionnent, on les a testées. 50 centimes. Oh, c'est génial. Même le vendeur à la caisse, quand il a vu le prix, il fait ah ouais, 50 centimes. Et c'est pour ça que tonton il achète. C'était quoi ça? Voilà. Non mais il me dit ah ouais, 50 centimes quand même. Ah bah ouais, mais fallait arriver à avoir le client s'il voulait acheter lui aussi. Moi, je me suis pété, tu vois. Oui. Je dis bon, on n'a pas tous les moyens. Moi j'ai 3 cathodiques. Il y a quelques années, c'était impossible dans un foyer d'en avoir 3. Enfin, j'en ai même plus, j'en ai 3 là, mais j'en ai aux toilettes, dans les chiottes. Faudra qu'on fasse quelque chose pour ces chiottes, depuis le temps qu'on en parle quand même. Oui. Mais enfin voilà, 50 centimes, merci à vous de nous donner des bons plans, parce qu'on les a testés, ça fonctionne. On peut maintenant passer d'une console à une autre sur la même télé, grâce à vous. Voilà. Après, il y en a certains qui vont me dire, ouais, il y en a, on peut directement switcher et tout. Et 50 centimes, gratte pas, et c'est pas dans les commentaires, tu peux pas trouver mieux que ça pour le même prix. Ça s'appelle un rapport qualité-prix. Alors oui, il y aura mieux, mais ça coûtera pas 50 centimes. Ça va coûter 10 euros, 12, 15 peut-être, mais pas 50 centimes. Là, 50 centimes, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas battre le tonton suprême de l'espace, celui qui a pas un rond et qui est obligé de faire un radinoufi puissance 1000. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Eh bien, de toute façon, il y aura encore des nouveautés, hein, parce qu'on va pas s'arrêter là. On continuera à vous les partager, de toute façon, au fur et à mesure. Hein, donc, n'hésitez pas à nous continuer à nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à continuer à nous partager des bons plans. On fera de même si nous, on en trouve aussi. Mais très contente de prendre ma revanche sur le passé, en fait, avec la console, la Game Boy Color. J'ai fait quelques parties un petit peu, j'ai testé vite fait tous les jeux. Mais là où j'ai pris un peu plus de temps pour le moment, c'est Pokémon. Attends, on le voit pas avec bien. Ouvre-le à la limite. Parce que, bah pareil, avec tous les Pokémon qu'il y a, fallait choisir la cartouche Pokémon qu'il fallait. Et moi, je me suis dit, bah, Dracofeu. Donc, j'ai pris Dracofeu. Et le Pokémon que j'ai choisi, allez, je le balance, hein, bah, c'est Salamèche. T'as choisi Salamèche pour aller avec ta cartouche là ou non, c'est pas non, c'est celui que t'as parce préféré. que c'est celui que je voulais, donc du coup. Moi, j'aurais pris Carapuce. J'aurais même pas hésité une seconde. Ouais. Non, Carapuce, c'est celui qui fait Tortank. Oui. Ah non, moi j'aime bien. Bizarre. Ouais, le bulbe. Ouais, pour ah, devenir, clairement, ouais. Je sais pas ce qu'il devient lui. Moi, franchement, je vous le dis, je suis team Bulbizarre. Donc, vous pouvez nous dire en commentaire la meilleure team du monde. Dites-le, hein, que c'est Bulbizarre carrément. Ou pas. Ouais, ton Salamèche. Un Sodon, il est mort, ton Salamèche. Un dragon, c'est un peu comme les dinosaures. Et les dinosaures, c'est tu. D'accord, ok. Et ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. C'est vraiment une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu l'avancée au fur et à mesure. On avait promis qu'au fur et à mesure du temps, en fait c'est le but de cette chaîne YouTube. On vous fait des magasins, on va chez des gens, on visite des collections, on fait un peu de tout. Il y a plusieurs concepts différents, triés dans des playlists différents. Mais vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer cette aventure. Si vous regardez les premières vidéos de la chaîne, on montrait des statues à plus de 1000 €. On montrait plein de choses comme ça. Mais finalement, il n'y avait pas ce petit truc qui nous différencie de tout le monde sur la plateforme. Je pense qu'on est une chaîne aujourd'hui. On est très loin d'être la meilleure chaîne. Hein. On n'est pas du tout... on n'est pas dans ce délire-là. Nous, ce qu'on veut, depuis le début, c'est partager notre aventure dans le milieu de la collection. C'est tout ce qu'on veut en fait. On ne veut pas qu'on nous compare avec certaines personnes. On ne veut pas être comparé. On ne veut pas se comparer nous-mêmes. On suit beaucoup de vidéastes sur YouTube et dans plein de milieux différents. Mais il ne faut pas qu'on déteigne, voilà. Ouais, on veut vraiment notre truc, voilà, notre truc à nous, juste nous. Et franchement, je trouve que c'est le top de suivre une aventure comme ça au fur et à mesure du temps. Et la team s'agrandit, il y a de plus en plus de personnes qui participent aux vidéos, on fait des petits rassemblements, des petits trucs. Vraiment, là, on a touché quelque chose que j'espérais un jour réussir à faire. Et on a réussi parce que vous êtes là, à nous regarder, voilà, à nous contacter, à être avec nous, toujours là pour nous soutenir.
Et on continue cette aventure. On vous motive aussi à vous mettre dans une collection, pas une collection où vous allez craquer énormément de thunes pour avoir des trucs à queurette, machin. Non, nous on veut que vous preniez plaisir, qu'il y ait de la nostalgie, qu'il y ait des bons moments et que surtout, que j'ai craché partout en même temps que j'ai dit ça, mais surtout pour vous faire plaisir à vous, parce que votre collection, elle est vraiment pour vous. Et je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots-là. Et voilà. N'hésitez pas à venir sur les différents réseaux sociaux. Oui. De toute façon, il y a tous les liens dans la description. Il y a Rakuten pour nous soutenir et vous faire plaisir par la même occasion. Et on vous dit à très vite dans le QG ou ailleurs pour des nouvelles vidéos. Allez tout le monde, ciao. Ciao. Attends, je veux qu'il voie ma tête aussi.